Bon bah bonjour, bienvenue. Alors on a une Mégane avec un problème électrique. C'est-à-dire que quand la voiture en fait elle est coupée, la batterie se décharge. Alors moi d'abord j'avais pensé, parce que quand on m'a appelé, qu'on m'a dit ah la Mégane elle est en panne. Je me suis dit putain ça craint, j'ai fait la distri la semaine dernière, enfin 2 semaines avant je crois. Et je me suis dit bah si ça se trouve c'est la distri qui est partie en couille quoi. Bon bah en fait non pas du tout, parce qu'avec des câbles elle démarre très bien. Donc en fait, je me suis dit, bah, c'est la cour accessoire, j'avais prévu qu'elle était à changer, donc du coup, bah, elle a peut-être valsé, quoi. Non, la cour accessoire est très bien dessus. Bon, bah, j'y sais que la batterie, en fait, elle a rendu l'âme, quoi. Mais c'est une batterie qui était comme neuve, et puis donc on a racheté une neuve, donc là, ça c'est la nouvelle. Et en fait, bah, quand on débranche la batterie et qu'on prend un testeur comme ça, donc ça c'est très pratique. C'est d'ailleurs un cadeau de mon pote Craig. Voilà. Et quand on pointe dessus, bah, on voit que ça s'allume. Donc ça veut dire que dans le circuit, en fait, il y a un endroit où c'est ouvert et ça laisse passer le courant. Et c'est ça qui vide la batterie. Donc maintenant, il faut trouver bah, c'est quoi qui vide la batterie. Donc je vais essayer d'enlever les fusibles un par un. Puis à un moment donné, bah, ça risque de s'éteindre. Donc si ça s'éteint, bah, c'est que je retrouve la panne, quoi. En tout cas, ma fuite de courant. Alors j'ai un doute sur le capteur ABS du côté là, parce qu'à la valise, j'ai un défaut capteur ABS. Donc je vais voir si c'est ça ou pas. Bon alors mon histoire de lampe test là, je suis pas sûr que ce soit valable comme histoire, parce que j'ai essayé dehors sur la 207 et ça marchait, ça s'allumait aussi, et pourtant il n'y a pas de problème de consommation. Donc là j'ai mis le testeur en fait sur ampères, et donc là on voit qu'on a voilà 0,8, donc ça c'est à peu près normal comme consommation. Mais si je remets un fusible à sa place, donc là bah, il a fallu opérer. Je vois rien du tout. Je le fais un peu à l'arrache parce que je vois rien. Si. Ouais, vas-y. Clavoir. Ouais, là, avec le lampe cassée, c'est pas facile. Maintenant que j'ai remis le fusible, et ben sur le testeur, on voit que ça monte à voilà, 3 ampères. Donc là, c'est sûr que c'est une consommation énorme. Et donc c'est ça qui consomme, enfin qui vide la batterie en pas longtemps, quoi. Donc je renlève le fusible. Mais le souci, c'est que pour l'instant, ce fusible, un gros fusible en plus, donc je sais pas ce qu'il alimente. Donc c'est ou le démarreur, ou l'alternateur, ou l'ABS, ou un truc comme ça. Alors ça se peut que ce soit parce que dans un short précédent, j'avais dit que il y avait quelqu'un qui avait bougé un tuyau là, et puis du coup, ben c'est bien parce que, enfin, ils avaient accroché le tuyau au moteur, je sais pas pourquoi, parce que du coup, ça va plus rien le tuyau. Et en fait, et ben toute l'eau elle tombait sur le calculateur ABS qu'il a derrière. Donc je vais voir s'il y a un rapport avec ça, et sinon, bah, je vais aller regarder sur internet à quoi sert ce fusible là, quoi. Voilà, donc je reprends. Voilà, donc après avoir été chercher bah, sur internet, je me suis aperçu qu'en fait c'était le fusible qui est enlevé. Donc le premier c'est un 20 ampères. Donc du coup il est par terre, j'ai enlevé puisque c'est ça qui déconne. Et celui-là en fait il alimente le chauffage, la clinique. Alors bon ben je sens bien que je vais être obligé de tomber tout le tableau de bord pour voir quelle merde qui s'y trouve. Mais là je viens d'enlever le filtre habitacle. Et j'ai bien l'impression que il doit y avoir une bestiole qui a été faire un nid là-dedans, parce que et il y en a encore au large dedans. Donc ça se trouve, je vais même trouver la bête. Alors ce qui me fait dire, c'est que c'est certainement une bête qui a été faire un nid, c'est qu'il y a du polystyrène aussi. Alors ça, c'est pas normal, quoi. Donc voilà, donc je sais pas si elle a été bouffée un fil là-dedans, mais je sens bien que je vais être obligé de démonter tout le tableau de bord, quoi. Et bah ça, j'en ai pas envie du tout, du tout, du tout. Parce que là, il faudrait enlever le tableau de bord, quoi. Bon bah j'ai tout démonté. Et puis apparemment, d'après mes recherches, ben, on serait sur un problème au niveau une consommation de courant. Même la boîte à gants, j'ai tout viré. Une consommation de courant par rapport au calculateur de clim. Mais je sais pas du tout où c'est qu'il est, donc je suis bien embêté là. Puis au dernier moment, je me suis dit, mais je pourrais faire un diag au moins, quoi. Alors c'est en train, et puis je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas, mais c'est bizarre, quoi. Il y aurait 3 ampères de consommation, je sais pas. Voilà, peut-être le calculateur de clim, mais il est où, je sais pas. Enfin, là, je suis un peu perdu. Voilà, donc la valise, elle me sort des défauts qui apparemment seraient reliés au boîtier là. Huche. Mais j'en sais rien du tout. Alors je vous mets une photo des défauts que j'avais.
puis donc, bah, j'ai tout démonté. Alors démonter, oui, bah, ça démonter, je sais, mais trouver le souci et puis régler le souci, je sais pas. Donc là, je suis un peu perdu. C'est de nouveau un échec. Là, j'ai tout démonté aussi. Donc voilà, je ne sais pas. Donc c'est embêtant de pas savoir parce que on passe des heures à chercher alors que ça se trouve c'est un truc tout bête. Mais si on le sait pas le truc tout bête, et ben on peut pas. Donc là c'est vraiment je tâte au hasard au cas où je tomberais sur un truc intéressant. Mais bah là je suis en train de chercher pour rien quoi. J'ai vraiment tout démonté et pour rien quoi. Parce que je ne trouve rien. Alors peut-être que faudrait changer ça, faudrait changer ça, faudrait changer ça. Mais voilà, c'est des pièces qui coûtent à chaque fois. Et puis si c'est pas ça, bah j'ai changé un boîtier pour rien quoi. Alors ça se trouve c'est un fil. Il y avait un endroit là. Parce que en fait un coup j'avais essayé de charger la batterie et le chargeur, bah, c'est un petit que j'ai. Mais en fait il chargeait rien du tout. Ça restait à je sais pas 10 volts 9, un truc comme ça, ou 11 volts 2, ou voilà. Ça chargeait pas. Et puis en touchant les fils qui sont par là, donc là j'ai un petit peu enlevé du scotch pour voir, mais en touchant les fils qui étaient par là, bah tout d'un coup ça s'est mis à un petit peu charger, quoi. Mais provisoirement, quoi. Donc je me demande s'il n'y aurait pas un fil dans le fond, peut-être là-haut, bah, qui serait abîmé, qui ferait un court jus, mais c'est tellement serré les fils là que on sait pas, quoi. Donc c'est encore une fois un échec, quoi. Alors je ne sais pas, j'ai lancé un appel au Greg, on verra bien. Mais bah, ça m'embête de le déranger à chaque fois, quoi. Il n'a pas que ça à faire. Donc je ne sais pas. Alors est-ce que je sors la vidéo comme ça ou pas? Je sais pas du tout. Parce que ça m'embête vraiment, quoi. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de la 207, donc que j'ai refait la chaîne et elle tournait bien, et ben en allant essayer, je me suis aperçu que la boîte est HS, quoi. Donc ça va être un démontage de boîte et puis remise en forme de l'embrayage, tout ça, quoi. Donc je voudrais bien la rentrer pour pouvoir la faire et puis bah, passer à une autre que celle-là, parce que là c'est une Mégane 2 et alors j'ai déjà fait embrayage, distri, mais bah, je voudrais bien passer à autre chose, quoi. Voilà, donc parce que là ça fait une paire d'heures que je cherche en vain, quoi. Je ne trouve pas, quoi. Alors quand je branche l'ampèremètre bah, entre la batterie et puis le moins, donc j'ai ma consommation de 3 ampères et j'entends un léger bruit là-dedans. Mais ça se trouve, c'est tout à fait normal que ça fasse du bruit là-dedans. Voilà. Le problème, c'est que en mécanique, je suis assez bon, mais dès que ça devient électronique, je suis perdu, quoi. Donc je ne sais pas. Voilà. Bon, bah, on verra bien la suite.